Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, non, nous ne faisons pas la revue du Ultra Magnus de Siege War for Cybertron Trilogy, mais plutôt nous allons jeter un petit coup d'œil aux autocollants Toy Hacks pour Ultra Magnus. Donc on a ici la feuille d'autocollant, donc on a une grande feuille, on a ici des vitres plus ou moins cel shaded, et le reste j'ai aucune idée d'où ce que ça va aller. Donc on va voir ça alors qu'on va les installer. Et on a une deuxième feuille juste ici avec un deuxième type de pare-brise, donc je sais pas trop si on a le choix entre les vitres cel shaded ou les vitres comme ça, mais on va voir à mesure qu'on applique. Donc, ouais, on a ici Ultra Magnus en mode camion. Juste montrer qu'est-ce que ça a l'air avant l'application des autocollants. Donc, en arrière ici, on a ça. On a un petit peu de battle damage au pied. De l'autre côté, on a un petit peu de battle damage au pare-choc avant. Mais sinon, c'est pas mal tout. Sur le dessus, en dessous, et ouais. Donc, on va appliquer les autocollants en mode véhicule et on revient tout de suite après. Donc voici Ultra Magnus en mode camion avec tous les autocollants d'appliquer. Et ouais, vraiment beaucoup de détails superbes. Ça change vraiment la figurine. Yeah, donc ouais, on commence ici par la remorque. On a des lignes blanches un petit peu partout. Et avec des petites lumières bleutées. Et avec des petits trous. Donc on a des petits trous qu'il faut enlever pour faire comme des rivets. Ça fait superbe bel effet. Le problème, c'est que tous ces petits points-là, mon bureau de travail en est parsemé. Et c'est des petits autocollants. Et bon, j'en vois pas partout vraiment sur le véhicule, mais il y en avait plein partout. Et même sur mes mains, même après les laver. Et voilà, j'en ai un juste ici. C'est ma main. Mon bureau est rempli de ces tout petits points-là. Donc, ouais. Petit détail ici, on a un truc d'écrit qui est très petit, mais j'ai de la misère à lire. Je sais pas si c'est marqué Delta Mag Freighters ou Ultra Mag Fighters, j'en sais trop rien. Laissez un commentaire de ce que vous pensez, ou si vous savez. Donc ouais, on a des lignes blanches avec des lumières sur les deux côtés, évidemment. Et exactement le même truc ici. Delta Mag ou Ultra Mag Freighters, aucune idée. Mais ouais. Ligne blanche, vraiment super beau détail pour la remorque. En arrière, on a les jambes surtout pour Magnus, mais ça fait aussi un petit peu de détail. Donc on a sur les pieds des lignes rouges et chrome. On a des petits diamants bleus sur chaque côté des mollets. On a une petite lumière bleue ici et des freins de chaque côté. Vraiment très bien. Sur le dessus, on a des plaquettes chrome, un peu comme des marchepieds, un petit peu pour imiter ces trucs ici. Donc on a deux ici qui bloquent les vitres de la poitrine en mode armure, et ça fait vraiment un bel effet de l'autre côté. Ça fait beaucoup plus métallique, donc on va y revenir. On a d'autres ici, deux longues ici, une grosse là, donc vraiment superbe. Sur le dessus, ceci est le dessous de la tête de Magnus. Et on a un petit carré blanc ici et bleu. Donc, juste vraiment superbe. Ça cache un peu le gris lettre de la tête du cou, mais là. Sur le côté ici, on a un point bleu. J'en sais trop rien pourquoi, mais on a un point bleu des deux côtés. Point bleu à l'intérieur. C'était un rivet chrome qui était là avant, donc ça me dérangeait pas tellement. Sur les côtés ici, où il y a les bras, on a les autocollants qui donnent une allure métallique jusqu'à l'avant ici, de l'autre côté, et encore là, jusque là. Donc, ligne métallique, c'est très subtil puisque blanc et métal, c'est comme un métal aluminium un peu, donc ça paraît pas tellement, mais c'est quand même là. On a ici un petit logo des Autobots en avant, et le plus gros changement, c'est surtout les vitres. Donc les vitres sont deux autocollants. De un, on a les vitres plutôt cel shaded, les lignes bleues, que l'on ajoute tout le tour. Et ensuite, par-dessus, on ajoute le frame blanc avec les windshield, les wipers, juste en avant. Donc, ouais, vraiment superbe, ça donne vraiment beaucoup de détails. Et sinon, c'est pas mal tout pour le mode camion. Donc, je vais transformer en mode Optimus Magnus sans l'armure et revenir.
petit look très rapide. Ici, on a Ultra Magnus en mode robot, mais sans son armure et sans les autocollants. Donc, on a juste un petit aperçu de ce qu'il a l'air. Donc, ouais, on n'a aucun autocollant d'appliqué. On a un petit peu de peinture ici, Battle Damage sur les cuisses. Et sinon, on a le pare-choc arrière et c'est pas mal tout comme déco. Donc, on va appliquer les autocollants en mode robot sans l'armure et revenir tout de suite après. Donc voici Magnus sans son armure et juste en mode petit robot. Et ouais, tout d'abord, si on peut voir ici son visage. Superbe détail. Juste le masque a été rajouté pour un masque bleu métallique et ça rajoute énormément. Vraiment superbe, j'adore le masque métallique bleu. On a aussi l'intérieur de ses oreilles qui est maintenant un bleu métallique de chaque côté avec des lignes noires. On a sur ses épaules des petits détails avec des logos Autobo. On avait aussi le choix, si je peux retrouver ici sur la feuille, le choix avec ici, c'est le même détail mais sans le logo des Autobo. Personnellement, je trouvais ça un petit peu plate, juste du blanc sur du blanc, donc on n'avait pas beaucoup de détails, mais là on a au moins le logo des Autobo. On a déjà parlé de la vitre, on peut parler de sa jupette, encore là, petit détail bleu métallique ici. Sur ses bras, encore là, petit détail jaune et bleu métallique ici. Ses genoux ont également des petits autocollants avec du turquoise et du métal. Et chaque petit flap sur ses mollets sont aussi des autocollants métalliques avec des petites lignes noires. Donc quand même bien de détails. Et sinon, rien d'autre en mode robot. Donc on va combiner avec son armure et revenir. Donc voici Ultra Magnus en mode avec son armure et aucun autocollant encore d'appliqué. Donc on peut voir rapidement encore les pieds ici, Battle Damage, rien aux jambes, les cuisses ici, la poitrine, les mains, les bras, rien de vraiment appliqué, rien sur le dessus. Donc ouais, donc petit look. Et maintenant on va appliquer les autocollants en mode combiné et voir ce que ça donne. Donc voici Magnus avec son armure d'équipé. Et bon, tout d'abord, sur le dessus, juste ici, chaque côté de la tête, on a des petites plaquettes chrome métalliques, vraiment bien. Sur le dessus, ici, on a deux petites lumières jaunes. Et comme je mentionnais ici sur sa poitrine, on a du métal. Donc comme je disais avant ici, quand c'était en mode trailer, on a des petites plaquettes de métal qui couvrent les fenêtres. Et de l'autre côté, ça donne vraiment un bel effet métallique sur sa poitrine. Donc vraiment très bien. Sur ses bras, de chaque côté, on a un petit contour ici blanc. De chaque côté. Et les deux bras évidemment. Sur le dessus, on a des petites lignes noires. C'est très subtil. Et même sur le site web, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je les avais jamais vues. J'ai cherché et regardé les instructions maintes et maintes fois sans trouver où allaient ces lignes noires-là. Ce sont les numéros 27, je crois. Et ouais, j'ai même communiqué avec les gens de Toy Hacks et Repro Label pour savoir où ils vont. Jusqu'à qu'ils me mettent au visage. Ils sont bel et bien illustrés, mais sont très difficiles à voir sur le site web. Donc, petit avertissement, si vous les achetez, c'est là qu'ils vont les lignes noires. On a encore sur les jambes, mais on a déjà mentionné en mode véhicule, les petits diamants bleus chaque côté. Ici, on a les petites lignes rouges sur les bottes et on a les petites lumières sur le côté. Sinon, sur le côté, on a encore les détails de lignes blanches du trailer. En arrière ici, le petit logo, le petit truc métallique ici, et c'est pas mal tout. C'est un petit peu décevant puisque c'est... il n'y a pas énormément de détails en mode armure. C'est surtout le mode camion qui remporte le prix de plus ça apporte plus de différence vraiment. Là, c'est vraiment plus le mode camion. C'est dommage parce que c'est surtout les vitres ici, le torse de Ultra Magnus sans armure qui a vraiment la plus grosse partie vraiment intéressante à regarder les détails qui s'est apporté. Mais malheureusement, on le couvre ici. Même chose pour les jambes. Donc les jambes ici, on a vraiment beaucoup de beaux détails. Mais malheureusement, c'est caché par l'armure. Donc c'est vraiment dommage. Pas beaucoup de détails pour Magnus en mode robot, en mode armure.
Donc, c'est vraiment le camion et Optimus Magnus sans son armure qui sont vraiment choyés par ces autocollants. Magnus en mode armure, pas tellement. Selon moi, je trouve qu'il manque des détails sur les épaules, qu'il n'y en a pas tellement. Les jambes, il en manquerait un petit peu plus également. Peut-être plus de lignes blanches ici, je sais pas. Je suis pas tellement très designer. Même chose ici, peut-être d'autres lignes blanches, je sais pas. Les épaules, il n'y a absolument rien. En avant aussi, c'est un petit peu vide. On a le chrome ici et ça ici, mais bon, peut-être de quoi sur sa fourche ou ses cuisses. Ici, ça aurait paru beaucoup mieux. Cacher le battle damage qui est vraiment laid selon moi, mais bon, c'est ça. Donc, c'est pas mal tout pour Magnus. C'est quand même un très bon set, mais c'est surtout le mode camion et le mode sans armure qui ont été choyés par les autocollants. Magnus en mode armure, des petits détails ici et là, sans plus. Donc, je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé de vous l'acheter. C'est sur toyhacks.com que je me l'ai procuré. Allez vous les chercher. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine.